allons prier pour nos voisins. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va se choisir 2 à 2. Jusqu'à la fin de la prière, tu ne prieras pas pour toi, mais tu prieras pour ton voisin. Il n'y a pas de miracle sans cœur d'intercesseur. Christ s'est rendu compte que cette personne aimait réellement son prochain. Et des fois, Dieu est sensible quand il trouve dans une assemblée des frères, des fois quand ils sont dans la présence de Dieu, ou des sœurs, tu as des problèmes, mais tu oublies ton problème. Tu commences d'abord à prier pour les autres. C'est là que je vous ai dit, même Pierre n'a pas été choisi au hasard. Je vous ai dit, il dit, construisons 3 tentes. Mais moi je serais même, comment je vais dire, sentinelle. Vous dormez bien. Ça veut dire qu'il avait l'amour de son Père. Toi, tu dois bien dormir. Chaque fois qu'un homme se lève pour intercéder pour l'autre, Dieu le bénit. Je me souviens à l'école de l'intercession, on nous disait ceci à l'église. Un intercesseur, quand il prie pour son pasteur, il dit, papa, nous voulons voir ce dimanche que tu utilises puissamment notre pasteur. S'il voit les résultats en public, comment est-ce que tu utilises le pasteur? Automatiquement, ils ont reçu le double de ce que le pasteur a reçu. Donc celui qui prie pour les autres reçoit triplement ou doublement. Quand tu pries pour une personne et tu vois les résultats, Seigneur, bénis le frère Harris, bénis le frère Ephraim, et donne-lui un véhicule. Et pour vous voyez le frère Ephraim avec un véhicule, ça veut dire que Dieu te donnera le double de ça. Oh, j'ai pas entendu un amen. Voilà pourquoi clamons pour tous les intercesseurs qui ont l'habitude de s'oublier, de prier pour l'église, de prier pour les autres. Chers intercesseurs, vous faites un grand travail que Dieu aime. Vous avez le cœur de Dieu. Mon fils, aie pitié de mon fils qui est épileptique, qui souffre cruellement. Donc cet enfant souffrait cruellement. Une leçon que je tirais dans ce passage, c'est que vous pouvez être dans une assemblée où il y a des chrétiens, il y a des gens même qui prient, mais vous êtes encore malade. Alléluia. Mais ne vous taisez pas. Regarde ton voisin, dis-le, ne t'étais pas. Le mal et le comble avec nous, c'est que quand nous avons des problèmes, des fois si on a prié hier et puis on s'était. Je veux dire à quelqu'un, prie jusqu'à ce que tu vas voir ta délivrance. Prie jusqu'à ce que tu verras l'accomplissement de cette prophétie-là. Ne reste pas bras croisés. Si cette année on a dit on va t'épouser, ma soeur, reste à genoux. Il y a une soeur qui m'a appelé de Bukavu. J'encadre cette famille-là. Elle m'appelle, elle me dit, pasteur, récemment elle m'a appelé, elle m'a dit, en janvier ici, fin janvier, on doit venir doter. Pasteur, que le Seigneur me fasse du bien, priez pour moi. J'ai dit, ça va, je vais prier. Il y a 3 jours, elle m'appelle. Il y a 4 jours, elle m'appelle et me dit, pasteur, dans la famille de mon mari, ils viennent de perdre leur beau-père. Donc on a reporté. J'ai dit, on en prière. On a prié, dit, pasteur, aidez-moi. J'ai dit, reste dans la prière. Entre même en jeûne, s'il est faux. Parce qu'il a déjà dit le 25, c'est le jour où ils doivent venir doter. Et hier, elle m'appelle et me dit, pasteur, je suis triste. Parce qu'au moment que je vous parle, il y a eu un accident de toute la famille qui était du côté, si c'est où, qui revenait ici. Et tous sont à l'hôpital. Maman, papa et les enfants. Or, c'est dimanche ici, ils doivent venir doter. C'est pour tout dire, tout simplement, si tu ne te lèves pas en prière, cette maladie va persister. Parce qu'il dit, il a souffert, il souffre cruellement. Il lui arrive même 2 fois de se jeter dans le feu. Il souffre cruellement. Des fois dans l'eau. Cet esprit l'amène à la mort. La souffrance que tu es en train de traverser n'est pas là pour t'accorder la vie. Cette souffrance que tu traverses est là pour t'amener la mort. Vrai ou faux? Vous savez, sœur, quand chaque fois tu es triste d'une situation, l'argent, on ne te drague pas, tu n'as pas de mariage. Il y a des sœurs ici qui ont déjà fait 1 mois, on l'a fait même pas. Psst. Il y a une dame qui m'a appelé de Bukavu, elle m'a dit, papa, je suis triste. Elle est allée chanter quelque part, elle dit, papa, il n'y a pas de câlin, il n'y a pas de psst, il n'y a pas je t'aime, je suis stressé. Frère, tu vas couper cette partie, sinon elle va voir ça. Acclamons le Seigneur. Et quand tu es triste, tu n'ajoutes plus à ta vie. La vie va commencer à diminuer. Et surtout chez les femmes, quand elle est stressée, elle est triste, l'étain commence à être atteint. Les boutons commencent à apparaître.
Après, elle commence à maigrir. Après, elle commence à développer des maladies. Surtout chez les mamans. Mon fils souffre cruellement. En d'autres termes, cet homme a commencé à exposer les problèmes. Il n'a pas seulement demandé pardon, mais il a exposé le problème. Voici le problème. Il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Quand on parle du feu, c'est la situation la plus catastrophique. Donc, le plus haut niveau des problèmes. Vous voyez quelqu'un qui fait un rêve, par exemple, tu tombes dans le feu. Tu fais un rêve, vous êtes en train d'atteindre les feux dans une maison. Ça veut dire qu'il y a un problème qui veut venir. Un problème grave. Alléluia. Hier, j'ai fait un rêve bizarre. J'avais mon véhicule en route avant-hier. Et le véhicule s'est enflammé. Ça commence à se brûler de soi. La Mercedes blanche. J'ai dit, mon Dieu, quel est le problème qui veut me poursuivre Ténard? C'est quoi, Seigneur? Aujourd'hui, juste après la manifestation où nous étions, une personne m'écrit un message en train de m'insulter. Une sœur là. J'ai dit, mon Dieu, il y a quoi là? Elle m'a insulté. Elle disait même, moi je suis dangereuse. Tu verras ce que je vais faire. Pourquoi? Cette sœur était en train... Seigneur, j'ai brisé, j'arrête le projet de l'ennemi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon âme, c'est entre parenthèses. Il y a des sœurs qui sont ensorcelées. Je vous dis vrai, elles existent. C'est pourquoi que Dieu délivre toutes les sœurs en ces lieux au nom de Jésus. Et les sœurs, donnez-moi un amen bien. Et les sœurs, donnez-moi un amen. Si tu choisis un, tu restes avec les un là. On a venu pas biri, on a piqué dans ma coffre. Surtout on va tuer quelqu'un comme ça, on les tue comme ça. Fille, Bibi. C'est au pasteur te dit, j'ai dit, Seigneur, pourquoi d'abord ils m'ont appelé? Pourquoi moi je me retrouve dans ça? Alléluia. Il va dire, je les ai amenés à tes disciples, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas pu les guérir. Jésus s'est fâché, il dit, race des vipères, génération incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je supporter toutes ces choses ici? Génération incrédule. Des fois, nous vivons pas les miracles dans notre vie parce que nous sommes tout simplement incrédules. Est-ce que quelqu'un croit que le fait que tu as quitté la maison, tu es venu ici, il y a une réponse que Dieu est en train de te donner? J'ai pas entendu un amen. Parce que même notre attitude dans la présence de Dieu prouve que tu crois que ce que tu es en train de dire là, Dieu est en train d'exaucer. J'aimais, il y avait un type là qui est venu chez moi aujourd'hui. Il me dit, mon cher, j'ai senti des combats comme l'esprit de pauvreté, mais j'ai beaucoup prié jusqu'à ce que je commence à me sentir comme s'il y a l'argent qui est en train de venir. Crois-tu que ta présence peut te donner quelque chose? Crois-tu que tes prières seront exaucées? Crois-tu que le fait que tu es ici, sans même dire un mot, tu as laissé ton lit, il y a quelque chose qui se passe? Comment est-ce que les gens peuvent croire quand quelqu'un va dans la maison d'un féticheur, le fait qu'il foule ses pieds, automatiquement il est possédé par des démons. Même sans rien faire, il entre ses mains et puis il dit, je ne vais rien faire, il part. Automatiquement cette personne est possédée. Une parenthèse, toutes les personnes ici qui sont déjà entrées dans des maisons de féticheurs, on vous a déjà fait des trucs. Sachez que vous avez déjà laissé une grande porte aux démons. Il faut couper ces alliances. Alléluia. Et je n'ai pas entendu un amen. Et il n'y a que des chrétiens. Quand ils entrent dans la présence de Dieu, ils entrent dans la présence. Ils ne croient pas qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi, frère, je vous ai dit même hier, il y a des moments, quand tu viens,
tu te dis, je ne veux aucune distraction. Je ne veux pas qu'on me fasse sourire dans sa présence. Je sais qu'il est là dans sa sainte présence et quelque chose va se passer. Parce qu'il est écrit, nul ne vient dans ma présence et quitter tel qu'il est entré. Le fait que tu quittes ta maison, tu dis, je vais là, pas pour accompagner les gens. Je serai le premier à témoigner. Et je te le rassure, tu seras le premier. Ma soeur, ne venez jamais à l'église comme si vous accompagnez les gens. Pour remplir votre carnet, tu étais où j'étais à l'église. On ne vient pas pour remplir notre carnet. On est là pour dire que je viens pour être exaucé. Quelqu'un me donne un amen. Et ce soir, je prie que ta prière soit exaucée. Génération incrédule. Donc une génération qui n'a pas de foi. Mais attendez, il marchait avec Jésus, mais sans foi. Jésus produisait des miracles, mais il n'avait pas de foi. Donc il est possible d'être à l'église, mais sans avoir de foi. Tu vas passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu sans vivre les miracles. Crois-tu que ce soir Dieu va te guérir? Oh là là, crois-tu que ce soir Dieu va te faire du bien? Je disais, crois-tu que Dieu va te visiter? Crois-tu que Dieu va te sortir de cette situation? Si tu le crois, ton amen doit être plus fort que celui de ton voisin. Je disais, si tu le crois, ton amen sera plus fort que ton voisin. Bizarrement, dans ce texte, je comprends une chose. Le fils n'avait pas la force d'intercéder lui-même. Mais son père est allé intercéder pour lui. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vivront des miracles parce que leurs parents prient pour eux. Mais chez Abba, on n'a pas de parents, on n'a pas de frères. Nous-mêmes, nous devons aller au trône. Pierre était en prison parce que quelqu'un priait pour lui. L'église intercédait pour eux. Mais nous sommes de la catégorie de Paul. Personne ne peut intercéder pour nous. Nous-mêmes au trône. Certains ont des personnes qui vont intercéder pour eux. Maintenant, toi. Pour te distinguer dans la famille, il n'y a que toi-même. Il y a des gens, son oncle a beaucoup d'argent, il va l'aider. Beaucoup de gens sont dans le gouvernement, il va avoir facilement le travail. Mais toi, ton père n'a rien. Ta mère n'est pas connue. Alors ne joue pas. Toi, tu n'as que Dieu. Il y en a ceux pour qui on va intercéder. Mais toi, tu es seul. Toi, tu es seul. Des fois, même ta propre famille ne te comprend pas. Il y a des gens ici qui ont grandi dans des familles où la famille ne les supporte pas. La famille ne prie pas pour eux. La famille l'interdit même de prier. Donc tu es seul. Tu as quelqu'un qui est en famille, mais même la famille n'est pas avec toi. Ta propre soeur est contre toi. Ton propre frère te combat. Ta propre mère est contre ton succès. Frère, nous sommes dans un monde bizarre. Hein? Vous pouvez voir quelqu'un, c'est sa propre mère, mais c'est sa propre mère qui combat sa destinée. Les gens font semblant de te sourire, mais c'est eux qui te combattent. Nous, on n'a personne, on n'a que Dieu. Nous sommes dans le cadre des personnes qui n'ont personne. Pour s'en sortir, on n'a que Dieu. Pour faire un nom, on n'a que Dieu. C'était le cas de ce petit. Mais Jésus va reprocher leur incrédulité. La parole de Dieu déclare, après quelques moments, Jésus a chassé ses démons. Après avoir chassé, ils vont à côté, il dit, pourquoi nous n'avons pas réussi? Il dit, c'est parce que vous n'avez pas de foi. Donc frère, le soubassement de toute prière, les résultats, la réponse de toute prière, le soubassement c'est la foi. Je répète encore, le soubassement c'est la foi. Ma soeur, est-ce que tu crois que ce mois de janvier, avant que le mois de janvier ne se termine, tu peux avoir un travail? Avant que ce mois de janvier ne finisse, tu peux avoir une bonne relation qui va t'amener jusqu'au mariage. Crois-tu en cela? Frère, crois-tu que Dieu peut te bénir? Bientôt le mois de janvier va finir. Ça ne sera plus 12, ça va rester 11. Bientôt 2025 va se terminer. Ça n'entraîne pas, hein? Mais il faut la prière. Parce que vous n'avez pas de foi. Et ce soir, Dieu me dit à quelqu'un, tu dois avoir la foi. Une sœur qui a la foi, tu vois, quand tu as besoin de quelque chose, tu viens dans la présence, prie pour ça, jusqu'à ce que tu l'auras. Quelqu'un me donne un amen. Quelqu'un me donne un amen.
La foi. La deuxième des choses, il va dire, cette sorte de demande ne sort que par les jeûnes et la prière. Dis à ton voisin, jeûne et prière. Dis-lui encore jeûne et... Là, les chrétiens n'aiment pas. Dis jeûne et prière. Sœur, je te répète encore. Tu connais le combat qui est dans ta famille. Mon frère, tu connais le combat qui est dans ta famille. Mais toi, tout ce qui passe à tes yeux, tu manges. Tu connais la situation dont tu traverses. En ce moment, tu es peut-être dans le ventre du poisson comme Jonas. Ne sois pas comme tout le monde, jeûne. Ma soeur, prie, sinon tu vivras les mêmes choses. Frère, tu n'es pas fatigué de vivre les mêmes choses. Je sais que je vous ai dit, il y a des moments où nous sommes fatigués de vivre les mêmes choses. Jeûne et prie. Des fois, prive-toi de l'eau. Prive-toi de la nourriture. Perds même la beauté, mais que tu retrouves quelque chose. J'ai pas entendu un amen. Frère, tu peux jeûner 3 jours, mais tu gagnes 50 ans devant toi. Tu peux manger aujourd'hui, on regarde ta taille, mais tu perdras 50 ans. Quelqu'un me donne un amen. Je vous ai donné même l'histoire de cette sœur, je me moquais un jour d'elle. Elle priait trop. 28 ans. Elle est venue et m'a dit, pasteur t'a dit, il n'y a pas des hommes, quand ils viennent, ils partent, ils font seulement 1 mois et ils partent. J'ai dit, ma soeur, regarde-toi d'abord. Des longues robes comme ça, qui va rester? Tout le temps avec les kitambala, tout le temps prière, même dimanche, où on vous dit de rentrer à la maison, tu es toujours à l'église en train de prier. Récemment, j'ai eu tort. Elle m'appelle et me dit, papa, viens, on va doter. Et c'était waouh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Récemment, elle a posté même, elle a pris du poids. T'es quoi bien? J'ai dit, hé, Maombi n'arrive pas qu'à. La prière et les jeûnes payent toujours. Toi, tu aimerais être déjà bien aujourd'hui, frère. Frère, quand il y a fille comme au niveau, il y a pantalon, on a telemouka. Mantundu ta ceinture, à Ingiem. Ah, il y a fucking. Il y a des pantalons, on est serré à Ibambe, ça ne tient pas. Tous les vêtements ne tiennent plus. Les jeûnes et la prière. Il y a des résistances dans ta vie. Et ces résistances, pour tomber, tu dois prier. Surtout nous, dans les familles africaines, nos arrière-grands-pères étaient des féticheurs. Certains, leurs mamans sont entrés, leurs parents sont entrés dans la maison des féticheurs. Ils ont sacrifié sans les savoir toute la génération, ou les enfants, ou la famille. Et toi, on dit que prie. Tu es en train de prier comme l'autre là qui a son père pasteur. Voyez-moi les souffrances, toutes les souffrances que j'ai souffert. Mon fils ne va pas traverser par ça. Tadjé. Alléluia. Pourquoi? Parce que moi j'ai payé les prix pour lui. Je suis le premier dans ma famille à payer le prix. Mon père n'a pas prié. Mon père ne prie même pas trop. Même presque pas. Mais on prie pour lui que Dieu. À l'aise. Alléluia. Pose la question à ton voisin, de quelle famille viens-tu? Pose-lui la question, de quelle famille viens-tu? De quelle famille? On dit prie, tu pries comme tout le monde. On dit prie, tu es en train de chiquer. On dit prie, tu as le téléphone tout le temps en main. Tu veux sortir dehors pour répondre. Un appel, seulement un ami qui t'appelle, qui te dit où pour miss. Et c'est tout. Il te sort dans la présence de Dieu pour t'embêter. Et puis un signe qui prouve que Dieu veut te visiter. Mais les liens familiaux te réclament. C'est chaque fois que tu as culte, il y a maintenant des amis qui viennent te voir, soit la famille vient te visiter. C'est un grand signe qui montre que toi là, Dieu veut te délivrer. Mais Satan veut t'amener la famille, les amis pour te mettre en distraction. Fais avec moi, je ne savais pas. Ça t'est déjà arrivé, non? Tu te prépares seulement les dimanches. Bien là, tu dis les dimanches doivent être famille. S'engage comme un foulani, comme un oncle frère. Tu es dans tes cas là, il est fou. Ah, je sais même bien là. Non, non, vous savez, on a poussé à Canis. C'est ainsi, moi, chez moi, c'est pas comme ça. Tu viens me visiter, on part avec toi à l'église. Soit tu rentres, on bloque la porte. Et des fois, il faut avoir un caractère dur.
Ase kwa ule. Mukiende kutukwa mabibishi. Munenda dimanche, mutapata haya. Mutenda naye kumisa. Soit mutamchunga, aishi. Il n'y a que les musulmans qui font ça. À l'heure de la prière, c'est la prière. Il y a des sortes de démons qui ne sortent que par les jeûnes et la prière. Exemple, les esprits incubes et succubes. Je répète, les esprits incubes et succubes ne sortent que par les jeûnes et par la prière. Vous connaissez ces esprits, non? Les esprits incubes et les esprits succubes, c'est ce que vous appelez mari et femme de nuit. Les esprits des eaux fonctionnent avec l'eau. Chaque fois que tu manges, tu bois beaucoup d'eau, ils fonctionnent avec l'eau dans le corps. Quand tu te prives de l'eau et tu pries, ces esprits partent. Et ces esprits aussi ne sont pas que les esprits des eaux, sont aussi des esprits de forêt. Tu fais un rêve, tu es en train de coucher avec un homme en brousse. Ce n'est pas l'esprit des eaux, ça. C'est l'esprit de la brousse, de la forêt. Caractéristique de ces personnes, ils tournent en rond. Ces personnes ne réussissent pas. Ils tournent en rond. Tu vas faire des affaires, tu retournes au point zéro. Tu vas encore, tu retournes au point zéro. Tu es perdu. C'est un esprit de forêt. Et tu fais un rêve, tu es en train de coucher avec Chris Brown. Il y a des gens même qui sont dans la joie. J'ai fait un rêve, on m'a épousé par Neo, par Djadjou. Bouloji. Oh, moi j'aime Fali. J'ai fait un rêve, il va épouser, il m'a touché même la main. Ce sont les autorités, les principautés. Donc toi, il faut même déménager. Tu viens même à l'église, tu commences à prier, tu dis Seigneur, ces esprits doivent partir. Alléluia. Et si tu ne pries pas pour ça, tu feras des années et des années en train de tourner en rond. Mais la solution est là. Mais la seule condition, prie et jeûne. Dis à ton voisin, jeûne et prière. Qui a jeûné? Lève ta main. 1. Qui a jeûné? 2. Qui encore? 3. 1, 2, 3, 4. Angara bota. Béo na cool. Umulize voisin. Depuis anzaka courir. Vous de partir à mon niveau. On me posait question. Depuis on a couru à tout. On a parti à mon niveau. Donc tu échoues de te priver pour une seule journée. Tu ne te dis même pas que chaque vendredi je vais commencer à jeûner. Je ne mange pas, je me concentre dans la prière. Moi je dois marquer une différence dans ma famille. Moi ce qui me trouble dans cette génération, les gens sont à l'aise dans la souffrance. Vous voyez quelqu'un qui souffre, mais elle est à l'aise. Non, 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 non. C'est Satan qui te donne cette tranquillité là. Quand tu es enfant de Dieu, tu vas dire non. Des fois, tu vas te priver. Des fois, tu vas commencer à réfléchir. Papa, pourquoi cette situation? Tu vas prier. Tu vas pleurer, tu vas supplier le Seigneur. Cette situation doit changer. Regarde ton voisin, dis-lui, moi je ne suis pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Hein. Dis-lui, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Dis-lui, je ne suis pas venu t'accompagner quelqu'un. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui les jeûnes et la prière. C'est pourquoi maman, coucou Samoya, il faut tout omber. C'est pour yomber. Surtout dans une génération, beaucoup de gens faut tout omber. Alléluia. Il faut vraiment qu'on ombre. Je vous ai dit la fois passée, hein, vous allez vous rendre compte, les belles femmes, généralement toutes les belles femmes sont toujours des deuxièmes bureaux. La plupart. Vous n'avez jamais constaté ça? Les deuxièmes bureaux, généralement, sont des belles femmes. Donc en réalité, Dieu est en train de leur dire, ce n'est pas ta beauté qui garantit le mariage. C'est ma grâce et la prière. Quelqu'un me donne un amen. Oh là, quelqu'un me donne un amen. Pas que na me ambia udado. Non c'est ma sœur, il y a mon jeune. Troisième jour kumisa, on a fait sacrifice moi kumisa là chez vous. C'est de ta concentre toi. Reste en prière.
Ce n'est pas normal. Pas que ça y a d'autres, famille. Va. Tu poses la question, ta maman, c'est comment il dit, mon père est mort avant. Ma mère est veuve, elle cherche aussi un homme. Alléluia. Alléluia. Mon mes voisin Mahombi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On se tient debout, nous allons prier. Ça n'a rien à 18h10 déjà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Maintenant, j'ai besoin de tout homme. Alléluia. On va prier que tout un chacun de nous entre dans la prière. Prie d'abord pour ton voisin. J'ai besoin, tu le sais à quoi c'est prier pour les autres. J'ai besoin de chilitaï, mon taille voisin. Pour ceux qui ont une famille, taille batoto ou taille boana. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Commence à prier. Je n'entends pas les voix. Prie pour ton voisin. Déclare quelques paroles. Si tu sens que tu peux demander à ton voisin, tu as besoin que je prie pour toi quoi? Demande-le. Que je déclare quoi? Que je dise quoi à Dieu?